Alors, comment préparer un cornet? Donc on a une feuille cuisson 40-60 qu'on va couper en deux par le milieu, de nouveau en deux, puis en biais. C'est pas grave si c'est pas très bien régulier. Pour faire un cornet, alors très rapidement, je tourne ma main, je fais mon premier cornet, je roule en maintenant la pointe entre les doigts ici. Je réduis un peu sa taille éventuellement. Je vais jouer un petit peu comme ceci en faisant comme ça à l'intérieur du cornet pour avoir une pointe très piquante. Dès que j'ai ma pointe piquante, je maintiens le tout et je referme le cornet. Je recommence. La pointe du cornet doit se trouver à peu près entre ces deux marques. Si vous faites votre cornet et qu'il y a un problème, vous ne pouvez pas replier le bout de papier à l'intérieur, déroulez-le, vous allez voir que votre pointe va arriver par ici. Donc efforcez-vous, faites un petit repère sur le cornet, de façon à être sûr d'avoir votre pointe dans ces endroits-là. Par exemple, voilà. Et ensuite, je tourne en maintenant ici. Une fois que j'ai tourné, je regarde si c'est bien piquant, c'est piquant, et les pointes sont bien à l'endroit que j'avais montré. Une autre technique éventuellement aussi pour ceux qui pourraient avoir du mal, on va mettre le cornet sur la table, on va commencer à le rouler et on peut se débrouiller de cette façon là en le roulant sur un plan de travail pour réussir à avoir le cornet. Ensuite, comme précédemment, lorsque le trou est trop gros, on va affiner en faisant comme ça à l'intérieur du cornet en se tenant le papier de façon à avoir une pointe bien piquante. Si on n'a pas une pointe bien piquante, c'est que le bout du cornet n'est pas bien pointu, c'est que le bout du cornet est ouvert. Si on regarde et qu'on se rend compte qu'il y a un petit trou à cet endroit-là, ce qui va couler du cornet va couler en tortillon. Donc il faut absolument qu'il soit bien pointu, bien piquant, comme une aiguille, pour pouvoir le couper, avoir un trou qui soit bien rond et que ce qui va dedans puisse couler librement. Ensuite, comment je m'y prends? Je prends un petit peu de chocolat que je vais mettre dans le cornet comme ça, à vide. Pour plier le cornet, très important, ce morceau de papier ici doit se retrouver comme ça, et ensuite on va tourniquer dans le sens inverse, de façon à avoir toujours cette langue de papier bien tendue. Une fois que j'ai préparé mon cornet comme ceci, donc hein, la petite languette est à l'opposé de l'enroulement, et bien je vais le mettre dans le four ou sur la bouche du four, dans un endroit qui va être chaud, de façon à ce que mon cornet fonde tranquillement et que j'ai plus qu'à aller le chercher quelques minutes après.